Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les obstacles au réveil et donc c'est la deuxième vidéo qui se nomme « L'Église divisée ». Nous avons parlé dans une vidéo sur les conditions pour un réveil spirituel de l'importance de l'unité dans la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on reprenne un peu cette réflexion mais d'une façon un peu différente et de voir un peu le côté négatif, de voir que ce n'est non pas l'unité mais que ça serait la division qui serait aussi un obstacle au réveil. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau quand nous regardons dans la parole de Dieu parce que nous voyons que l'apôtre Paul a dû déjà faire face à des divisions dans l'Église, et notamment dans l'Église de Corinthe, où les chrétiens prenaient parti certains pour Apollos, qui était un prédicateur dans cette Église, et d'autres prenaient parti pour l'apôtre Paul. Donc si vous voulez retrouver un peu ce que dit Paul là-dessus, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Et nous devons nous dire, que devons-nous faire face à des divisions? L'Église n'avancera pas. Et comment alors le réveil peut-il venir si déjà ceux que l'on appelle chrétiens sont divisés, si l'Église elle-même est divisée, prenant parti les uns pour quelqu'un et les autres pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas à un pasteur qu'on s'attache avant tout, mais c'est vraiment à la vérité. Et nous devons nous attacher à ce que Dieu veut pour nous et aller là où il veut qu'on aille. Les Corinthiens, eux, s'attachaient à l'homme et au serviteur de Dieu plutôt qu'à Dieu. Même si ce serviteur de Dieu a fait des choses extraordinaires, nous ne devons pas prendre parti pour l'un au détriment de l'autre. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans ce chapitre de 1 Corinthiens. Il dit « Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Alors voilà ce qu'est un serviteur. Rien de plus qu'un serviteur entre les mains de Dieu, que ce soit chacun des chrétiens, que ce soit nos responsables spirituels, eh bien, nous sommes tous serviteurs de Dieu avant tout, et c'est au Seigneur que nous devons nous attacher et ne pas prendre parti pour quelqu'un, mais nous devons vraiment prendre le parti de Dieu, on va dire cela comme ça. Le Seigneur nous dit de tout examiner à la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Mais ne soyons pas non plus trop zélés parfois pour dénoncer les choses, parce que parfois aussi ce n'est pas notre place de dénoncer, même si parfois il y a des choses qui nous semblent un peu limites ou des choses où nous ne sommes pas d'accord, eh bien parfois nous devons nous taire face à des situations. Et nous devons vraiment prier, passer du temps dans la prière pour demander au Seigneur de nous aider à vraiment agir avec sagesse et de aussi dire les bonnes paroles, parce que nous ne devons pas blesser aussi notre frère ou notre sœur, mais nous devons vraiment chercher à dire les paroles que le Seigneur veut qu'on dise, même quand il faut reprendre. Le problème de l'Église se rencontre encore aujourd'hui, malheureusement, ce problème du manque d'unité, ce problème de la division. Il y a parfois des disputes, il y a des querelles, et ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher, mais il faut vraiment prendre conscience qu'il y a ce genre de problème. Et nous devons y remédier par cet état d'esprit. Nous devons remédier à cet état d'esprit en se demandant pardon mutuellement. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Colossiens 3, 13 notamment, il y a été écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et la version parole vivante, nous transcrit même « Soyons toujours prêts à vous pardonner vos torts réciproques aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. » Vous voyez, le pardon mutuel, l'exercice de ce pardon nous maintiendra vraiment dans l'unité. Et c'est vraiment qu'il doit être au sein de nos églises, au centre de cette famille qu'est l'Église. Parce que parfois, quand il y a des problèmes, quand il y a des disputes, ce sont des situations qui peuvent durer des années et des années. Et même des fois, on pense que c'est mis de côté, mais il n'y a pas eu le pardon. Et ce problème est toujours là. Alors nous devons vraiment vivre ce pardon pour vivre dans l'unité et ne pas être divisés. Et l'apôtre Paul va continuer à nous donner des recommandations, notamment dans l'épître aux Colossiens, sur les relations et les moyens de maintenir cette unité. Il va dire « Renoncez à toutes ces choses ». Donc c'est ce qui va arriver après, c'est la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie. Renoncez aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres.
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors nous devons vraiment remplacer tous ces sentiments, toute cette colère, cette animosité par les sentiments qui viennent de Dieu. La miséricorde, la bonté, l'humilité, les uns envers les autres, la douceur, la patience. C'est ce que va dire aussi l'apôtre dans la suite de l'Épître aux Colossiens. Et vous voyez, il donne vraiment cet impératif, il dit « renoncer ». Et ce mot, il est vraiment fort parce qu'il nous appelle à abandonner vraiment toutes ces choses de cette terre, ces œuvres de la chair, comme on les appelle, et vraiment à renoncer à ces choses. Une autre traduction dit même « rejetez tout cela derrière vous ». On doit les abandonner et ne pas les vivre. Parce que ces choses comme la colère, l'animosité ou le mensonge ne doivent pas faire partie de notre vie et nous vivrons alors cette unité dans l'amour qui est le lien de la perfection. Ne soyons pas non plus comme les gens de Babel qui, eux, étaient unis et unis par la langue. Mais vous voyez ce qu'ils en ont fait de leur unité. Ils ont finalement, par orgueil, pris cette unité, l'ont mal utilisée pour s'élever au-dessus de Dieu. En tout cas, ils ont essayé, mais bien sûr, nous connaissons que Dieu n'a pas laissé les choses se faire. Et vraiment que nous devons utiliser cette unité aussi pour rendre gloire au Seigneur. Et qu'ainsi, cela soit vraiment un témoignage de cette unité, soit un témoignage de ce que Dieu peut faire aussi, parce que nous voyons dans l'Église, il y a des personnes tellement différentes, et Dieu peut unir même des personnes qu'on n'aurait jamais cru voir ensemble. Nous avons le droit parfois aussi d'avoir des désaccords, parce que ça arrive. Sur certaines choses, nous avons le droit d'avoir des désaccords, mais avant toute chose, rappelons-nous que nous devons revenir à Christ et qu'il doit être le fondement de l'Église avant tout. La parole de Dieu nous le dit que le Christ doit être le fondement de l'Église. L'Église ne tiendra pas si celle-ci n'est pas fondée sur Christ. Les désaccords se régleront alors dans l'amour si Christ est le fondement, et nous aurons tous ce but commun de répandre la parole de Dieu dans le monde et le salut de ce monde, et l'édification aussi de l'Église. Il y a un texte aussi qu'on ne peut pas passer à côté de ce texte quand on parle de l'unité de l'Église, c'est 1 Corinthiens 12, et je vous invite vraiment à le lire aussi personnellement, parce que le Seigneur nous montre qu'à travers ce texte, que nous sommes appelés son corps, appelés à le servir, chacun de façon complémentaire les uns des autres. Nous sommes plusieurs membres, chacun formant un seul corps, unis vraiment pour le Seigneur. Et si ce corps est divisé, alors l'harmonie prévue par le Seigneur n'est plus là et le Seigneur n'a plus cette liberté d'agir au milieu de nous. Méditons vraiment ces choses et vraiment que nous puissions nous examiner les uns les autres, voir si nous vivons vraiment cette unité au sein de nos églises pour que vraiment il y ait ce réveil que Dieu veut au milieu de nous. Parce que d'abord, si l'église n'est pas unie et si l'église est divisée, alors nous savons qu'il ne pourrait pas y avoir un réveil au milieu de nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez vraiment méditer ces choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.